Dans le sud de l'Angleterre, il y a des falaises du Jurassique qui livrent un peu comme en Normandie beaucoup de fossiles grâce à l'érosion. Les falaises du Dorset, lieu réputé avec de nombreuses découvertes, cet affleurement est une source importante de fossiles du Jurassique. C'est évidemment un site d'intérêt scientifique qui est protégé. Alors vous pensez que vous, en tant qu'amateur, vous ne pouvez que regarder les fossiles sur la plage car protégés. Eh bien non, car en Angleterre, ils ont mis en place un code de conduite pour la collecte de fossiles, code destiné aux amateurs et aux professionnels et en général à toute personne qui aimerait visiter ces plages et ramasser quelques fossiles. En Angleterre, ils considèrent que la collecte de fossiles est essentielle si l'on veut sauver des spécimens de l'érosion importante que l'on observe en bord de mer. Ces spécimens peuvent avoir un grand intérêt pour la recherche scientifique. De plus, la collecte de fossiles permet aux personnes d'en apprendre davantage et de faire vivre la paléontologie. Une expérience d'apprentissage pour petits et grands et une activité récréative. Pour éviter toute dérive et que les fossiles soient collectés de manière responsable et sûre, il faut respecter des règles. Tout d'abord, on ne doit pas creuser in situ dans les falaises. Un cas exceptionnel à cette règle si le fossile risque d'être perdu immédiatement. Cependant, la collecte et l'excavation doivent se faire en prenant en compte des risques. L'excavation est interdite si les risques sont trop importants. Risque pour la personne et risque pour le terrain, éboulement. Une autorisation du propriétaire du terrain doit être aussi accordée avant de réaliser l'excavation. Les collecteurs doivent faire attention aux risques, ne pas s'exposer à des risques excessifs pour eux, mais aussi pour un tiers. Ces risques en bord de mer avec falaises sont principalement des falaises instables, des coulées de boue, glissements de terrain et de fortes marées, mer agitée ou mauvaises conditions météorologiques. Les amateurs sont confiés à enregistrer leurs découvertes si le fossile peut avoir une importance pour la recherche scientifique. Il existe deux catégories de fossiles importants, donc les fossiles de catégorie 1, fossiles d'une grande importance pour la recherche scientifique comme une nouvelle espèce, un fossile rare par exemple, donc les dinosaures, ou un fossile qui présente une conservation exceptionnelle. Il y a aussi les fossiles de catégorie 2, fossiles d'une certaine importance mais non essentiels. Les fossiles de catégorie 2 sont les fossiles de vertébrés, reptiles, poissons, etc., les fossiles d'ammonites ou nautiloïdes, et des assemblages inhabituels de fossiles. Les fossiles de catégorie 1 doivent être obligatoirement enregistrés. Pour les fossiles de catégorie 2, il est conseillé de les enregistrer mais il n'y a pas d'obligation. Il est possible de vendre un fossile de catégorie 1, cependant celui-ci doit être proposé à la vente au musée enregistré pendant 6 mois et s'il n'y a eu aucun achat, le collectionneur sera libre de vendre le spécimen ailleurs, en dehors d'un musée. Il est donc possible de vendre les fossiles mais en priorité à un musée. Les collectionneurs privés sont aussi invités à enregistrer les fossiles de catégorie 1 de leur collection. Ce code peut amener à des poursuites judiciaires s'il n'est pas respecté, notamment si on creuse dans les falaises sans respecter les règles établies ou si on n'enregistre pas volontairement des fossiles de catégorie 1. Je vous ai présenté ici les grandes lignes de ce code de conduite. J'ai mis dans la description de la vidéo un lien vers une traduction en français de ce code si vous voulez avoir plus de détails. Je trouve que la mise en place de ce code est une très bonne solution pour la préservation tout en apportant une forme de liberté pour les amateurs. Ici, il n'est pas question d'interdiction, mais de règles à respecter. Les amateurs peuvent aller chercher des fossiles en prenant en compte les risques et en informant les professionnels s'il y a une belle découverte. Il est par exemple tout à fait possible de trouver un ichthyosaure complet et de le ramener chez soi. Les ichthyosaures ne sont pas rares dans le Dorset et ils ne sont pas considérés de catégorie 1, sauf s'il y a préservation de parties molles particulièrement rares. Je pense que la France devrait prendre exemple sur ce code de conduite qui fonctionne bien en Angleterre et qui permet aux amateurs de pratiquer leur passion. Comme dit précédemment, dans un contexte de forte érosion, ramasser les fossiles a son importance pour la préservation de ceux-ci et pour la recherche scientifique. En Angleterre, les amateurs sont reconnus comme un plus pour la recherche scientifique. Les scientifiques n'ayant pas le temps de chercher des fossiles tous les jours manquent de temps et de moyens, il y a donc de nombreuses découvertes réalisées par les amateurs et des professionnels du commerce de fossiles. Par exemple, en France, beaucoup de découvertes sont aussi faites par des amateurs. Je pense notamment en Normandie avec les falaises Vaches Noires où des amateurs ont découvert des restes de dinosaures. Peut-être que ces découvertes n'ont jamais eu lieu si les amateurs n'avaient pas régulièrement fouillé sur la plage et ramassé des fossiles. La collecte de fossiles dans le Dorset fonctionne bien dans ces conditions, alors pourquoi pas en France? J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.